Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers étudiants, bonjour. Toujours avec la série de cours sur l'anastrava, ok? Alors on commence sur le dernier point de la vidéo précédente, d'accord? C'est bien l'anatomie générale, d'accord? L'anatomie générale du code source manette, d'accord, j'ai oublié toujours de modifier le, d'accord, code source manette routing compare.cc. Alors, je reviens juste rapidement, d'accord. On a dit que, pardon, 2 minutes, d'accord. Alors, voilà, on a dit que le fichier compare.cc, il est dans exemple routing, d'accord, manette routing compare.cc. Clique deux fois, alors vous aurez le fichier, d'accord, vous aurez le fichier sur, d'accord, un éditeur de texte pour bien sûr l'utiliser, ok, d'accord. Bon, maintenant je reviens directement, d'accord. Alors j'espère pour les gens qui n'ont pas vu la vidéo précédente, bien sûr, il faut la voir parce que c'est une vidéo, cette vidéo, elle est la suite de la vidéo précédente, ok. Bon, on a dit, d'accord, présentation, d'accord, on a dit que, voilà, le fichier manaturdine compare.cc, d'accord, implémente un réseau ad hoc sur 50 nœuds, d'accord, sur une zone de simulation avec des paramètres, etc. Alors on dit que le paramètre de simulation utilisé dans le code, c'est ce tableau, d'accord, protocole, nombre de nœuds, modèle de mobilité, temps de simulation, vitesse, et ainsi de suite. On a tout dit sur ça, d'accord, la fois passée. Et on a donné aussi un tableau, d'accord, un tableau, si vous voulez, les variables qui correspondent, ou bien les fonctions, variables ou fonctions qui correspondent à ces valeurs. Alors si vous voulez modifier un paramètre, vous allez droit au but alors à la variable et vous modifiez bien sûr la valeur de ça. Si on veut par exemple modifier la ODV, alors on doit aller à la variable un protocole. C'est compte à la variable un Wi-Fi. Random waypoint à la fonction set mobility model. Et ainsi de suite. Ok. Bon, maintenant on va rentrer l'anatomie. On a parlé de la fonction routing experiment et la fonction main. D'accord. Là, c'est trois fonctions. Là, c'est trois fonctions en privé, en public et en privé. J'espère que vous avez suivi la vidéo précédente parce qu'elle est très importante. D'accord. Sans tarder, je vais passer directement au code source. Ok. Voilà. Je vais au code source. Voilà, d'accord. Non, ce n'est pas ça. Voilà, c'est ça. Ok. Maintenant, pour le code source, on a toujours, comme d'habitude, bon, on a manette routing compare. Ok. Alors, comme fichier first, second, third, etc. Alors, vous avez bien sûr les commentaires, d'accord, et vous avez les includes, d'accord. Comme d'habitude, là, dans la partie commentaires, vous avez une partie importante, d'accord. Alors là, les concepteurs ont rédigé des commentaires sur le code source. Alors vous avez par exemple 200, le temps de simulation 200, alors 50 nœuds, alors les débits c'est 2 mégas par seconde, alors 802.11 c'est la couche physique, et ainsi de suite, hein, d'accord. Alors la puissance d'émission c'est 7,5. Alors il est très important de lire, sinon vous me suivez sur cette vidéo, on va détailler le tout, d'accord. Alors voilà, je vais voir. Alors pour les includes, dans ce code ils ont ajouté, dans ce code plutôt, ils ont ajouté l'AODV, l'OLSR, module, d'accord, DSDV, DSR, d'accord. Bien sûr, les autres sont déjà ajoutés dans le fichier third. Ok.
Maintenant, voilà la classe routing experiment. On a parlé sur cette classe, d'accord? La classe routing experiment, d'accord? Il y a trois fonctions publiques, trois fonctions privées et des variables, d'accord? Et des variables, voilà, et des variables, ok? Là, les trois fonctions. La première fonction, c'est le constructeur. La deuxième fonction, c'est run. La troisième fonction, c'est comment ça tape, c'est comment on est. Ça, c'est en commentaire, si vous voulez l'activer bien, non, pour le moment, non. En privé, il y a setup packet receive packet, check throughput. D'accord? Et il y a une déclaration, pardon, de quelques variables. OK? Bon, parmi les variables, d'accord? Là, vous avez le port. C'est que les applications travaillent sur un port. D'accord? Ça, c'est pour la déclaration de variables. Attention, dans ce code, ce n'est pas comme en third et en first et en second. Alors, les applications client et serveur travaillent sur le même port. D'accord? Toujours neuf, d'accord, sur le port choisi, d'accord, neuf. Vous pouvez le modifier, bien sûr. Mais l'essentiel que le client et le serveur travaillent sur le même port. On va voir ça par la suite. By total. Ça, c'est le total en octet. D'accord? Total en octet. C'est-à-dire total. Ce n'est pas le total en octet d'un paquet. Non, c'est le total en octet des paquets reçus, des octets reçus, des données reçues. D'accord? Alors, si on a, c'est le total, si on a reçu, par exemple, 10 paquets, c'est le total de 10 paquets, la taille totale de 10 paquets, non pas d'un seul paquet. D'accord? C'est important ça. Packet receive, ça, c'est juste un compteur. D'accord? Les deux sont des compteurs. D'accord? Les deux sont des compteurs. On a parlé sur ça, d'accord? Voilà, je vais vous montrer, d'accord? On a dit qu'il y a un compteur là, d'accord? Packet, compteur, nombre de paquets, taille totale, d'accord? Des données reçues en octet, d'accord? Nombre de paquets et la taille totale. Ok? Maintenant, je reviens, d'accord? Au code source. Là, c'est le compteur total d'octets, d'accord? Là, c'est le compteur total de paquets. Ok? Là, c'est le numéro de port. Maintenant, ces variables. Bon, premièrement, il commence par M. Alors, parce qu'il y a d'autres variables similaires qui ne commencent pas par M dans le code source, d'accord? Qui vient par la suite. Alors, dans la classe, d'accord? Routing experiment, la majorité des variables commencent par M. Ça, juste pour faire la différence entre la variable de routing experiment et les autres variables. L'essentiel, ça c'est le nom de fichier de trace qu'on va sauvegarder. Ça, un sync, ça c'est le nombre de sources. D'accord? On a client, serveur. Le serveur, c'est la source. Alors le client envoie, d'accord? Le serveur reçoit. Alors là, c'est le nombre de serveurs. D'accord? Si on dit nombre de serveurs, c'est la même chose, nombre de clients. Parce qu'il y a un client-serveur, un client envoie un serveur. Alors, nombre de sources ou bien nombre de clients, bien de serveurs, la même chose. Maintenant, un protocole name, ça c'est le nom, ça c'est string, attention, ça c'est string. Ça c'est le nom de protocole utilisé. D'accord? DSR, AODV, ou bien, d'accord? MTXP, ça c'est la puissance de transmission. La puissance de transmission en décibels. Ça, système booléen, juste pour autoriser la mobilité sur les fichiers de trace ou bien non. Ça, c'est un protocole, d'accord, mais c'est un entier. Là, c'est un protocole name, ça c'est un string. Là, un protocole en entier. Toujours, c'est la même chose avec le protocole name, mais son équivalent en entier, c'est-à-dire le numéro de protocole. Alors, dans ce code source, les protocoles sont numérotés. 1, 2, 3, AODV, OLSR, DSDV, ainsi de suite. Ok? Alors, le nom OLSR, etc. Et le numéro 1, 2, 3, 4 et 5, donné dans ce code source, d'accord, dans un ordre. Ok? Voilà. Ça, c'est les variables. D'accord? Ça, c'est les variables. Maintenant, le constructeur. On va voir le constructeur. Le constructeur, voilà, ça c'est le constructeur routing experiment. Ça c'est simple. Juste une initialisation de quelques variables globales, bien sûr, dans la classe. Par exemple, le numéro de port, 9, by total.
Le byte total, c'est le total d'octets reçus. C'est 0. Parce que on vient de commencer, bien sûr. D'accord? Packet received. D'accord? Le total de paquets reçus, c'est 0. Le nom de fichier de trace. D'accord? Le nom de fichier de trace, c'est Manage Routing Output CSV. Alors, le format CSV, le format tableau, d'accord? Vous allez voir ça par la suite. Alors, l'essentiel que le nom de fichier Manage Routing Output. C'est un nom, vous pouvez le modifier, d'accord? À AODV ou à la comme vous voulez, d'accord? Alors, l'essentiel qu'on va, le fichier de trace de sortie, qu'on va le constituer par la suite, c'est Manage Routing Output, CSV. Le fichier de trace, bon, c'est le booléen. Est-ce qu'on autorise la trace? Non, pour le moment, d'accord? Ça, c'est une initialisation. On peut la modifier dans le constructeur par la suite. Constructeur initialise. Un protocole. D'accord? D'accord? C'est 2. Alors, on va voir les ordres. D'accord? L'ordre des protocoles. Alors, c'est 2. D'accord? Alors, on a donné le protocole 2. Je vais vous montrer rapidement, d'accord, l'ordre. Ce n'est pas grave, on va revenir par la suite. Par exemple, juste, alors, si un protocole est égal à 1, c'est AODV. 2, plutôt 1, c'est OLSR. 2, c'est AODV. 3, c'est DSDV. 4, c'est DSR. OK? Alors, par la suite, on va voir qu'il y a un ordre. D'accord? Alors, un protocole, c'est 2. 2, c'est AODV. D'accord? Si on modifie, si on met 1 par exemple, alors c'est le OLSR. OK? C'est bon? Bon, je préfère, d'accord, laisser tel qu'il est. Bien sûr, vous pouvez modifier comme vous voulez. D'accord? Ça, c'est le constructeur. OK? C'est simple. OK? Maintenant, print, receive, packed. OK? Print, receive, packed. Voilà. Alors, print, receive, packed, c'est pour afficher. On a dit ça. D'accord? On a dit ça dans la vidéo précédente. Print, voilà. Setup, receive packet. Non, je pense que ce n'est pas. Voilà, j'ai oublié de mentionner print, receive packet. D'accord. Voilà, l'essentiel. Print, receive, packet. Donc, c'est une fonction qui n'appartient pas à la classe, d'accord? Mais elle est ajoutée pour juste, d'accord, setup, voilà. Receive packet, non. C'est une fonction hors de la classe pour afficher, seulement afficher, d'accord? Alors, il y a une fonction print, receive, packet. Alors, qu'est-ce qu'on lui donne cette fonction? On lui donne une adresse, sender adresse, l'adresse de destination. On lui donne un pointeur vers un pack. D'accord? On lui donne un pointeur vers une socket. D'accord? Alors, socket, le paquet, d'accord? Et sender adresse. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Très simple. Premièrement, on va créer OS string stream. Ça, c'est du code source pur, d'accord? L'essentiel, on va créer un stream en output, d'accord? C'est-à-dire pour la sortie, d'accord? Un stream, d'accord? Un flux de données, d'accord? Comme les champs de caractères, d'accord? Alors, OS, on va mettre dans ce stream simulation now, d'accord? Get second. C'est-à-dire le temps, qu'est-ce que ça veut dire now? C'est le temps actuel. Get second, c'est-à-dire en seconde. C'est-à-dire le temps actuel en seconde. On va mettre dans OS le temps actuel en seconde. Et un espace, d'accord? Puis un espace, puis get ID. Get ID à partir du socket get node, c'est-à-dire le nœud, si vous voulez, par exemple, on a les nœuds, nœud 0, nœud 1, nœud 2, nœud 3, etc. Alors, on va récupérer l'identificateur du nœud. D'accord? L'identificateur du nœud. Puis, un test. Init socket address is matching type sender address. Alors, c'est juste pour faire un test sur l'adresse IP. Est-ce qu'elle est IPv4 ou bien non? Est-ce qu'elle est IPv4 ou bien non? C'est-à-dire, ce paquet qu'on a reçu,
est-ce qu'elle a le format IPv4 ou bien non? Ça, c'est simple un test. D'accord? La fonctionnalité nous renvoie un booléen. C'est l'IPv4 ou bien non. Alors, c'est l'IPv4, voilà. Alors, j'ai reçu un paquet pourquoi? Parce qu'on va récupérer l'adresse IPv4. D'accord? Get IPv4 à partir de cette adresse. D'accord? Alors, on va convertir cette adresse en type. Et ça, c'est juste conversion de type pour affichage. D'accord? Alors, on va récupérer l'adresse. D'accord? Et on va l'afficher. Received one packet from. OK? Sinon, on dit qu'on a reçu ici tout. D'accord? On ne sait pas le format de paquet, IPv6 ou bien autre chose. On s'en fout. L'essentiel, c'est l'IPv4. On va afficher, d'accord, qu'on a reçu un paquet IPv4. Sinon, on s'en fout. On écrit, voilà, sur l'écran, d'accord, received one packet. Alors, on a reçu un paquet. Généralement, on travaille avec, bien sûr, nous, on travaille avec l'IPv4. Généralement, en principe, vous n'aurez pas ce message affiché. Vous aurez seulement received one packet from et vous aurez l'adresse IPv4. D'accord? Ça, c'est pour l'affichage. OK? Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'elle affiche? Elle affiche le temps de simulation. D'accord? Le numéro du nœud, l'ID du nœud, d'accord, et l'adresse IP de destination, parce que sender adresse, d'accord, parce qu'on a reçu comme paramètre sender adresse, d'accord, on va la convertir en IPv4 et on va l'afficher. Alors, le nœud, le temps de simulation, le nœud, je vais vous montrer une exécution parce que j'ai précédé les choses et j'ai exécuté, d'accord, j'ai exécuté ce code source avec bien sûr sudo, d'accord, sudo /waf run scratch my manette routing, d'accord, etc. Alors j'ai fait une exécution, d'accord, juste avant parce que l'exécution ça prend du temps. Ok, voilà l'affichage. La seconde, d'accord, la seconde, on va commencer par d'accord, la seconde, d'accord, centième seconde par exemple, le nœud 4 received one packet from l'adresse de destination. D'accord? Alors, simulation now, le temps de simulation, le nœud, l'ID du nœud, d'accord? L'ID du nœud, d'accord? L'ID du nœud, voilà. J'ai oublié de vous montrer le code source. Voilà, c'est très bien. Simulation now, l'ID du nœud, voilà, c'est ça. Alors, simulation now, le temps de simulation, l'ID, d'accord, received one packet from. Voilà, voilà, c'est ça, received one packet from. Adresse get IPv4, d'accord, c'est-à-dire récupérer l'adresse de sender adresse, d'accord, de sender adresse, d'accord, adresse, d'accord, sender adresse. Alors voilà, sender adresse. Alors, c'est ça l'affichage de cette fonction. Elle affiche sur l'écran le temps de simulation, le nœud qui a reçu, received one packet from. Là, on n'affiche pas l'ID du nœud parce qu'on n'a pas cette information, parce qu'on a reçu un paquet. Alors, on peut lire l'adresse, son adresse, d'accord, son adresse. Voilà, c'est plusieurs affichages. Chaque nœud, par exemple, le nœud 3, d'accord, à l'instant, cet instant, reçu un packet from, d'accord, 14, 10, 1, 1, 14, et ainsi de suite, d'accord. Maintenant, si on va valider tout le code source, toujours received one packet from, received one packet from, d'accord, on n'aura pas, d'accord, received one packet ici tout, d'accord, point d'exclamation, non, d'accord, on n'aura pas cet affichage, d'accord, on aura juste, parce que toujours, en réalité, tous les paquets ont le format IPv4, d'accord. Voilà, je reviens au code source. D'accord? Je reviens au code source. Alors, pour vous dire une autre fois que j'ai fait déjà une exécution. D'accord? Parce que l'exécution, elle prend du temps. C'est pour cela, avant de commencer la vidéo, j'ai lancé l'exécution de ce fichier. D'accord? C'est sudo Wi-Fi, Moiran, Scratch, Manette, Routing, Compa. Ok?
pense qu'il y aura non, il y aura un débordement, c'est pas grave. Voilà, très bien. Ok. Scratch, ok, c'est bon. Maintenant, je continue. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affiche. D'accord? Seulement, elle affiche. C'est bon? Bien sûr, on va revenir sur une chose importante. C'est que, parce que après, l'appel de cette fonction nous montre plus de détails. D'accord? On a expliqué la fonction sans l'instruction qui fait appel, d'accord, cette fonction. Bien sûr, l'explication ne sera pas très très complète, mais bon, c'est pas grave. On va revenir par la suite. Je vais voir le temps, d'accord, qu'on a consommé, c'est 20 minutes. Ok, voilà. On va vers une autre fonction. C'est, d'accord, on a terminé avec print received packet qui va afficher seulement le message received one packet from. D'accord, le temps de simulation, l'ID, received one packet from, l'adresse de destination, bien l'adresse sender packet qu'on va récupérer, sender adresse qu'on va récupérer à partir du paquet. D'accord, on a reçu un paquet, on peut lire l'adresse de destination à partir de ce paquet. Ok, c'est simplement ça. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette fonction? Ok, ah, pardon, j'ai oublié de vous montrer ça. D'accord, waouh. À chaque fois, j'oublie de vous montrer le bon écran. Maintenant, Receipt Packet. D'accord, Receipt Packet, ça appartient à la classe Routing Experiment. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est un compteur. Seulement, la fonction Receipt Packet, seulement c'est un compteur. Ok? Qu'est-ce qu'elle fait? On va lui donner un pointeur vers socket. D'accord? Vers le socket. Qu'est-ce qu'elle fait? Premièrement, on va créer un paquet. D'accord? Un pointeur vers un paquet. Et adresse. Adresse, variable adresse. D'accord? C'est l'adresse. On va nommer ça. Maintenant, while packet reçoit socket point receive from sender. C'est-à-dire, à partir du socket, d'accord, on va pointer vers le paquet à partir du socket, d'accord, et on va mettre l'adresse, d'accord, receive de fonction qui récupère l'adresse de destination dans sender. Alors, on va récupérer le paquet plus l'adresse de destination. While packet reçoit, c'est-à-dire while tant qu'on peut lire, ce n'est pas nil. Ce n'est pas nil. Alors, tant qu'il y a un paquet à lire, faire, boucler. D'accord? On termine jusqu'à la lecture de tous les paquets. Si on reçoit par exemple 4 paquets, on va lire les 4 paquets. D'accord? Si on va lire 10 paquets, on va lire tous les paquets jusqu'à la terminaison de tous les paquets. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. D'accord? C'est une boucle, d'accord, qui accède au socket pour lire les paquets. D'accord? By total, on a dit que by total c'est un compteur, d'accord, pour compter la totalité des octets reçus. Qu'est-ce qu'on fait? Packet get size, c'est une fonction pour donner, pour récupérer la taille du paquet. D'accord? Alors, la taille du paquet, by total, c'est un compteur qui sera incrémenté à chaque lecture d'un paquet ou la taille d'un paquet. Packet size plus 1, c'est que là on compte le nombre de paquets et non pas la taille du paquet. Ça, on compte la taille du paquet. Mais là on compte le nombre de paquets. Ok? Puis on appelle print receipt packet. Voilà, très bien. Puis on appelle la fonction qu'on a expliquée. D'accord? Puis on appelle print receipt packet. C'est-à-dire, on lui donne, d'accord? On lui donne socket, d'accord? Packet, le paquet, sender adresse qu'on a récupéré, d'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Cette fonction, d'accord? Elle va afficher sur l'écran, d'accord? Les données sur le paquet, d'accord? Alors, la fonction receipt packet, c'est un compteur pour compter la taille plus le nombre, puis elle appelle la fonction print receipt packet pour afficher les informations, d'accord, sur le paquet reçu. Voilà, j'ai reçu un paquet à l'instance reçu de l'adresse, d'accord? C'est ça. Alors les deux fonctions, receipt packet et print receipt packet pour affichage. Ça, c'est un aspect on a dit que pour l'affichage, d'accord? Pour autoriser l'affichage sur l'écran,
Et on a appelé la fonction pour affichage. Simple ça, d'accord. Je pense qu'on a consommé, d'accord, 30 minutes. Non, 25 minutes. Je ne sais pas ce que je vais continuer ou bien je dois m'arrêter à ce point. Voilà, check throughput. Ça, c'est une fonction. C'est une fonction pour calculer le throughput. C'est simple. By total, on a dit que c'est un compteur pour calculer la taille totale. La taille totale, c'est en bytes, c'est en octets. D'accord? On va les multiplier par 8 pour et sur 1000. C'est-à-dire que c'est juste convertir le total d'octets en bits par seconde. Le total d'octets reçus en bits par seconde. D'accord? Non, non, en bits. Pourquoi en bits par seconde? Le total, non, non, c'est en bits. Non, non, pardon. D'accord? En bits. Ce n'est pas en bits par seconde, non. D'accord? C'est en bits. OK? Alors, on va multiplier par 8 et sur 1000 voilà, sur 1000. Non. Le total de bits, hein, le total, il est en bits, pardon. D'accord? Le total en bits. C'est en octets, d'accord? 1000. Oui, non. Pardon. Le total d'octets en bits, en kilobits. Ça c'est le plus juste. En kilobits. Ok? En kilobits. Voilà. Pour convertir le total d'octets en kilobits. D'accord? By total, je vais réinitialiser ça en 0. Attention, j'ai sauvegardé ça dans une variable KBS. D'accord? Kilobits par. Ça c'est bien. D'accord? Kilobits par seconde. Voilà, c'est pour cela, pourquoi on a dit par seconde, on va voir pourquoi on a dit par seconde. D'accord? En réalité, c'est bit, ce n'est pas bit par seconde, mais kilobit par seconde, je vais vous montrer pourquoi bit par seconde. D'accord? L'essentiel, ça c'est bit, kilobit. D'accord? Maintenant, je vais créer un fichier. D'accord? D'accord? OF, output string vers un fichier, d'accord? Je vais lui donner le nom du fichier, d'accord? Et je vais donner un paramètre pour lui dire, voilà, écrire app, c'est-à-dire écrire à la fin du fichier. À la fin du fichier, d'accord? On va voir par la suite la création du fichier dans la fonction main, ok? Juste ajouter dans ce fichier, d'accord? J'ai ajouté à la fin de ce fichier, simulation now, d'accord? C'est-à-dire le temps de simulation, now, comme on a vu déjà, d'accord, le temps de simulation, d'accord, actuel. Je reviens, d'accord, voilà. Now, en seconde, virgule, la taille, sa taille, d'accord, qu'on a reçue, puis packet received, le compteur packet received, d'accord. Le packet received, on va le réinitialiser par la suite, d'accord. Packet received. M1sync, c'est-à-dire le nombre de sources, le nom de name, nom de protocole, la puissance d'émission, and, d'accord, c'est-à-dire sortir l'année du fichier, dans le fichier sortir l'année, d'accord, close, packet received à 0, alors byte total à 0, packet received à 0. Maintenant, on a remis le compteur à 0. Pourquoi? On va voir ça par la suite. On a sauvegardé les informations dans un fichier, d'accord, toutes les informations, les compteurs, mais c'est simplement des compteurs, packet received, kilobyte, M1sync, protocol name, la puissance d'émission, ça c'est fixe, d'accord, c'est fixe dans le code source. Le nombre de sources et la puissance d'émission, ça c'est fixe. Bien sûr, le total de paquets reçus, le total des bits reçus, ça c'est un compteur. Maintenant, on va terminer le fichier, close, et on va réinitialiser, bien sûr, le total, etc. Voilà, on a sauvegardé. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Simulateur schedule, c'est-à-dire planifie l'appel de cette fonction, d'accord, à chaque seconde. C'est-à-dire cette fonction va rentrer dans une boucle, mais son appel, c'est-à-dire c'est une planification d'événements. À chaque seconde, d'accord, on va appeler cette fonction pour calculer quoi? Pour calculer, non, pour sauvegarder et mettre à jour les compteurs. C'est-à-dire, à chaque seconde, on remet à zéro les compteurs. À chaque fois, on remet à jour à zéro les deux compteurs. Ok?
C'est-à-dire, le calcul se fait dans une seconde. Alors, à chaque seconde, à chaque fin de seconde, on sauvegarde et on remet à zéro les compteurs. C'est-à-dire, le byte total par seconde. Parce qu'à chaque seconde, on met à zéro. À chaque seconde, on met à zéro. Alors, le total, c'est en secondes. C'est pour cela KBS. D'accord? Kilobits par seconde. D'accord? Même les paquets, attention, les paquets, c'est en secondes. C'est-à-dire le total de paquets reçus, mais en secondes. Parce qu'après une seconde, on va remettre le compteur à zéro. OK? Et on va sauvegarder dans cette seconde, la fin de seconde, le temps de capture, le nombre de 5 ça c'est fixe, d'accord, le protocole, ça c'est fixe, les 3 ce sont fixes, toujours fixes, le KBS, de kilobits par seconde reçu, et le paquet reçu. D'accord. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va entamer les autres, d'accord, les autres fonctions. Inch'Allah, نتلاقاو في la fonction, plutôt في la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci pour votre attention.